Effectivement, déjà j'avais anticipé la médecine en groupe parce que je connaissais ce groupe où je remplaçais. Je remplaçais à la fois chez un médecin isolé de campagne, qui était vraiment le médecin de premier recours, mais qui était un médecin taillable et corvéable à merci, qui se couchait le soir sans savoir s'il allait dormir. Hein. Et ça, quand j'ai fait connaître ça à ma femme, et que je lui ai dit que j'aimerais bien m'installer là-bas parce que c'était une médecine intéressante, elle m'a dit tu iras tout seul. Et effectivement, mais quand je me suis installé à Clamart, on était 4 médecins. SOS n'existait pas. Le SAMU n'existait pas. Il y avait un tour de garde qui fonctionnait bien. Donc, mais c'était organisé, donc c'était déjà supérieur à la médecine de campagne, où là, c'était un soir sur deux, mais que la plupart du temps, c'était tous les soirs. Hein. Il n'y avait pas de service de garde organisé. Donc c'était une vie intenable, mais c'était une époque où le médecin, le jeune étudiant hospitalier que j'étais, faisait des gardes de nuit ou des gardes de dimanche qui étaient non rémunérés. On était en médecine, clairement, pour en baver. On savait ce qu'on faisait. C'était un métier formidable, qui était reconnu par les patients, mais on savait qu'on était là pour en baver. Et maintenant, quand on nous dit, mais le médecin dans le temps, il était formidable, on pouvait le joindre tout le temps, il était là, nuit et jour, les vacances, etc. Et j'ai dit oui. J'ai dit maintenant, ce médecin-là, c'est un médecin qui est divorcé, il paye une pension alimentaire et il est en état d'épuisement professionnel. La vision du médecin a changé, les patients ont changé. Il y a 40 ans, on ne savait pas grand-chose sur la santé, on avait des moyens extrêmement limités sur le plan thérapeutique, et les patients étaient ignorants de leur état de santé et faisaient confiance aveugle aux médecins. Là maintenant, heureusement, les patients sont informés, mais ils sont beaucoup plus exigeants et ils critiquent la position du médecin. Et donc le médecin est dans une situation qui fait un métier très intéressant, mais qui est dur à exercer parce qu'il est confronté à des personnes qui en savent souvent autant que lui. Et ça, c'est particulièrement difficile. Alors dire ce que sera le médecin dans 20 ans, quand je vois ce qu'il était il y a 40 ans, c'est bien difficile à dire, parce que moi, il y a 40 ans, je pensais que je rentrais dans un métier qui ne changerait jamais. Hein, je ne pensais pas que l'imagerie allait faire de tels progrès. Je ne pensais pas que l'informatique allait faire de tels progrès. Le téléphone, quand je faisais des visites à la campagne, il y avait la secrétaire, enfin, celle qui faisait ce qui était la bonne à tout faire, celle qui faisait la secrétaire, la cuisine et qui prenait les appels du médecin, eh bien, elle appelait le café du coin. Et si le médecin avait une visite, il accrochait un mouchoir au volet du bistrot pour que le médecin s'arrête et qu'il appelle le secrétariat. Donc voilà, les choses ont changé. Les choses ont changé radicalement. Donc, que sera la médecine de demain? Ça va certainement évoluer avec la technique. On voit que les gens maintenant avalent une caméra pour faire des coloscopies. Bon, pour le moment, ils ne sont pas capables de faire des biopsies, mais peut-être qu'il suffira de poser quelque chose sur la peau pour faire un diagnostic. Est-ce que la dermatologie existera encore dans 20 ans? Est-ce que dans 20 ans, la gynécologie s'exercera de la même façon?